Hello, c'est Marina de l'Accro du Budget. Bienvenue, merci à vous d'être présent ce soir pour ce petit live pendant lequel je vais partager un petit peu quelques astuces pour mieux profiter de votre argent. Alors, je ne vois pas s'il y a du monde d'arriver, donc j'aimerais bien savoir si vous m'entendez, si vous me voyez. Surtout si vous m'entendez bien, à la rigueur, l'image on s'en fout, c'est surtout le son qu'il ne faudrait pas qu'il soit haché. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un coucou, pour me dire si vous entendez bien le son. Donc Estelle, comme tu le vois, de l'appli, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, apparemment. Coucou Elodie, bienvenue. Bienvenue chez moi. Donc Estelle, l'appli, ça fonctionne. En tout cas sur Android, il n'y a pas de souci. Donc ce soir, je voulais en fait partager des astuces pour mieux profiter de votre argent parce que... merci Elodie, super, merci de me confirmer que tu m'entends bien. Coucou Estelle, je voulais en fait partager quelques astuces pour mieux profiter de votre argent parce que moi, le premier truc en fait qu'on me dit quand je dis, moi je fais l'accro du budget, j'aide mes clients à faire leur compte, à apprendre à leur faire leur compte, c'est souvent on me dit, oh non mais moi faire mes comptes j'aime pas ça. Alors on est d'accord, hein. Salut Elodie, on est d'accord que faire ses comptes c'est chiant. Faire ses comptes pour faire ses comptes, ça n'a strictement aucun intérêt, hein. On est d'accord. Eh, vous êtes beaucoup ce soir, hein. Vous êtes déjà une quinzaine, merci. Merci. Donc faire ses comptes pour faire ses comptes, c'est chiant en fait. Moi, j'ai une première astuce, c'est que pour moi, faire mes comptes, c'est surtout apprendre à savoir ce que je veux faire avec mon argent, c'est avoir un chemin pour atteindre mes objectifs financiers. Donc déjà, vu sous cet angle, c'est déjà un petit peu plus motivant de faire ses comptes. Donc moi, j'ai deux petites astuces concernant la gestion pour faire ses comptes. Parce qu'il y a tout cet aspect-là qui est quand même important. Oh là, je vois le compteur qui grimpe, je commence à avoir peur. Donc il y a l'aspect gestion qui est vraiment important, mais c'est vraiment pas suffisant. Et ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Bonjour Célia, bonjour Elodie, bonjour. J'ai oublié quelqu'un d'autre qui me fait un petit coucou. J'ai pas eu le temps de lui faire un coucou, je suis désolée. Donc voilà, donc la première astuce, en fait, moi qui a changé ma façon de voir mon budget, c'est de distinguer mes dépenses vitales de mes dépenses accessoires. Donc ça, c'est vraiment le truc qui va changer ton budget. Alors c'est quoi une dépense vitale? Une dépense vitale, c'est une dépense que tu es obligé de faire pour faire ton mois. Salut Agnès, salut Mathilde. Tu es obligé en fait de faire cette dépense. Ça va être une dépense de type le loyer, tes assurances, ça va être tes impôts, l'électricité, toutes ces dépenses-là que tu es vraiment obligé de faire. Mais alors, il ne faut pas oublier aussi dans les dépenses vitales, il y a les dépenses d'alimentation parce que tu es bien obligé de manger pour finir ton mois. Et puis, il y a les dépenses de carburant, voire même de frais de gain s'il y a des enfants. Donc ça, c'est ce que j'appelle les dépenses vitales. C'est les dépenses que tu es obligé de faire pour faire ton mois. Le deuxième type de dépenses, ce sont les dépenses accessoires. Et bien en fait, c'est typiquement tout ce qu'il y a. Merci Mathilde. C'est typiquement toutes les dépenses qui ne sont pas obligatoires, que tu peux reporter d'un mois si ton budget est tendu. Par exemple, il va y avoir toutes les dépenses loisirs. Ça, typiquement, c'est une dépense accessoire. Si ton budget est trop serré, tu peux très bien essayer de limiter un petit peu sur tes loisirs. Il va y avoir les dépenses d'habillement, la virée shopping du samedi quand on est déjà à découvert, on va essayer de la reporter après la paye. Il va aussi y avoir tous les petits abonnements loisirs comme les box. Oh là là, j'ai plein de bonjours qui arrivent. Donc Mathilde, Marjorie, Angèle et Magali, merci à vous de nous avoir rejoints, c'est vraiment sympa. Alors ma cafetière c'est une 3 tasses, donc je vais avoir un petit peu de mal à faire du café pour tout le monde. Mais allez-y, servez-vous quand même. Premier arrivé, premier servi. Donc les dépenses vitales, c'est toutes les dépenses que vous êtes obligé de faire pour faire votre mois. Et les dépenses accessoires, c'est toutes les dépenses que vous pouvez reporter. Et déjà, en faisant cette simple distinction sur votre budget, eh ben vous allez voir un petit peu la marge de manœuvre que vous avez. Et là, c'est là qu'intervient la deuxième astuce. L'astuce, c'est en fait de faire ce que j'appelle la pause café budget. Alors, la pause café budget, c'est un rendez-vous que vous allez prendre avec vous-même, un rendez-vous hebdomadaire pour en fait faire vos comptes. Salut Melcado, Béatrice et Sandy. Donc, cette pause café budget, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec vous. Alors, pourquoi hebdomadaire? Pour deux raisons. La première, c'est que ça va vous permettre de ritualiser cet instant. Vous allez vraiment le faire rentrer dans votre quotidien, ça va devenir une habitude. Et bientôt, vous y penserez même plus, ça sera, tiens, c'est samedi midi, je fais mes comptes. Je jette un coup d'œil sur mon budget.
Donc, c'est la première raison pour laquelle la pause café budget doit être hebdomadaire. La deuxième raison, c'est parce que en faisant une pause café budget hebdomadaire, vous allez pouvoir suivre votre budget et le... Ah, je ne retrouve plus mes mots. Ça y est, c'est perdu. Et vous allez pouvoir l'ajuster au fur et à mesure. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez fait votre pause café budget, vous aviez 50 euros de dépenses loisirs de prévu et vous en avez dépensé 75. Eh ben, vous savez que la semaine prochaine, il faudra faire un petit peu attention et réduire un petit peu la voilure sur les dépenses de petits loisirs. Et en fait, ça c'est beaucoup plus facile à faire sur une semaine que d'arriver en fin de mois, de regarder son budget en fin de mois et de se dire ah mince, bon ben, le mois prochain je me serre la ceinture. Donc ça, c'est vraiment les deux petits trucs qui peuvent vraiment changer votre façon de voir votre budget. De côté, les dépenses accessoires, les dépenses vitales, et de l'autre côté, faire ce que j'appelle la pause café budget, donc faire un point sur vos comptes une fois par semaine. Ça prend pas longtemps, en 20 minutes c'est bouclé et ça permet vraiment, vraiment d'être tranquille pour le reste du mois. Mais alors les astuces gestion, c'est très bien, c'est indispensable à connaître, c'est ces astuces qu'on n'apprend pas à l'école. Mais il n'y a pas que ça. Là, je voyais, je crois que c'est Hélène qui disait qu'elle était acheteuse compulsive. En fait, il y a aussi d'autres choses à voir. Il y a le rapport à l'argent qu'il faut un petit peu aller explorer, se demander comment est-ce qu'on considère exactement son argent. Est-ce qu'on en fait un ami ou un ennemi ou est-ce qu'on arrive à le mettre à sa juste place, la place d'un outil. Et puis autre chose aussi, c'est d'apprendre à consommer, à faire ce que j'appelle la consommation en pleine conscience. Donc la consommation en pleine conscience, c'est quand j'arrive dans un magasin, c'est pas j'achète par habitude, j'achète sans réfléchir, c'est vraiment se poser des petites questions toutes simples que je vais vous détailler après. Mais alors avant, moi j'ai une petite question à vous poser, on va faire un petit jeu. Je voudrais, salut Magali, je voudrais en fait que vous réfléchissiez aux 3 derniers achats que vous avez faits. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, pour essayer de vous rappeler quels sont les 3 derniers achats que vous avez faits et quel montant est-ce que ça représente. C'est tout bête, hein, c'est 3 achats. Et alors, ces 3 achats, c'était quand? Est-ce que c'était aujourd'hui, ces 3 achats? Est-ce que c'était dans la semaine? Alors, si vous avez fait votre gros plein de courses, ne me dites pas, alors c'est facile, j'ai acheté des steaks hachés, j'ai acheté des lentilles et j'ai acheté du coca. On est d'accord que le gros plein de courses, ça compte pour un achat. Donc, je vous laisse réfléchir. Dites-moi dès que vous en avez trouvé quelques-uns, vous n'êtes pas obligé de les mettre en commentaire, mais dites-moi juste si vous êtes arrivé à retrouver ces 3 derniers achats. Et puis, est-ce que vous vous rappelez de leur montant? Merci John, c'est sympa. Alors, on va dire que vous avez trouvé vos 3 derniers achats. Là, j'ai une petite question, c'est est-ce que ces achats étaient vraiment indispensables? Est-ce que c'était des achats de type vital? Et si c'était des achats de type accessoire, est-ce que vous en avez vraiment profité? Est-ce que ces achats de type accessoire, c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur depuis quelque temps? Ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez attrapé comme ça dans le magasin parce que ça vous faisait de l'œil? Je vois un ordinateur, Biblio Club, des clopes, le médecin, la pharmacie. Oui, bah médecin, pharmacie, c'est du vital, on est d'accord. Des broutilles, pas plus de 20 euros à chaque fois. Séverine, tu te rappelles des 2 derniers, mais pas du troisième. Bon, bah c'est que tu dois pas acheter beaucoup. Voilà, donc c'est en fait ce petit exercice là, ce petit jeu, c'est juste pour que vous preniez conscience du nombre d'achats qu'on peut faire sans en faire attention, du nombre d'achats qu'on peut faire en fait par habitude sans vraiment en profiter. Et en fait, c'est ce que je vous disais, euh, faire ses comptes c'est bien d'avoir des astuces techniques, mais c'est bien aussi de pouvoir reprendre la main sur sa consommation. Et alors, moi, j'ai une petite série de questions que je me pose avant de faire un achat accessoire. Alors, je ne vous dis pas de plus faire d'achat accessoire, hein, parce que vous direz bonjour à mon chat, donc le chat Kira qui passe derrière, voilà, on dit bonjour à Kira. Bon, elle fait la tête, hein, elle squatte le PC, mais elle fait la tête, elle sort de chez le béto. Donc je vous disais, moi je me pose quelques questions en fait avant de faire un achat de type accessoire. La première question c'est, est-ce que mon budget me le permet? Est-ce que mon budget me permet de s'acheter cet ordinateur ou des chips ou l'apéro pour ce soir? Ça, c'est la première. La deuxième question, c'est est-ce que cet achat est vraiment indispensable?
mon budget me permet d'acheter ça, mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Oui ou non? Alors dans indispensable, je vais vraiment dire est-ce que c'est du vital? Et puis l'une des dernières questions, c'est ok, j'ai déterminé que j'avais le budget, que cet achat est indispensable. Maintenant, est-ce que cet achat, je dois le faire maintenant, vraiment tout de suite, là, à l'instant même, ou est-ce que ça peut attendre un petit peu? Et est-ce que je suis obligée de l'acheter en neuf, ou est-ce que je peux prendre de l'occasion, ou est-ce que je peux peut-être le louer? Donc ça, c'est toute une série de questions qu'on peut se poser au fur et à mesure quand on fait des achats. Mais forcément, c'est pas toujours facile de se les poser quand on est au magasin. On n'a pas toujours le réflexe. Et en fait, c'est pour ça que, vous savez, ça fait maintenant 3 ans que je propose l'atelier en ligne des 21 jours pour les finances zen, dans lequel je donne toutes mes astuces pour mieux faire ses comptes. Et en fait, j'ai complètement remodulé la formule et je l'ai enrichie. J'ai vraiment rajouté une grosse partie sur la consommation en pleine conscience, sur, bah voilà, comment est-ce que je fais pour mieux acheter. J'arrive pas à lire tous les commentaires, j'essaye, mais sinon je perds le fil malgré mon bugeot sous les yeux. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai rajouté. Donc la nouvelle session de l'atelier en ligne qui va s'appeler Consommer mieux pour dépenser moins, elle commence le lundi 16 avril et elle va être composée de 8 modules répartis sur 4 semaines. Et alors dans ces 8 modules, vous allez avoir des modules sur comment je fais mes comptes, mais aussi des modules sur le rapport à l'argent, sur avoir une autre façon de consommer. Et je vous ai même rajouté un module sur l'alimentation parce que je sais que le budget alimentaire, c'est l'un des premiers qu'on veut diminuer. Donc moi, en fait, l'objectif de ce module spécial alimentation, c'est d'essayer de vous faire des économies, mais sans sacrifier sur la qualité. Donc voilà, ça c'est la nouvelle formation qui va remplacer à terme les 21 jours pour les finances zen. Ça s'appelle Consommer mieux pour dépenser moins. Le tarif, c'est le même que les 21 jours, c'est 97 euros. Alors, j'ai fait un tarif, ce qu'on appelle le tarif Early Bird pour les premières commandes, à 80 euros, mais je voyais que ce soir, il n'en restait plus que 5. Donc, ça va partir à 97 euros, je pense, à partir de demain. Ça commence le 16 avril et il faut s'inscrire avant le 8, parce que sinon ça sera trop tard. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions au sujet de ces petites astuces que j'ai partagées. Peut-être que vous avez des astuces aussi à partager. Est-ce que vous avez des questions sur la formation? Indira, tu dis que tu ne peux pas t'empêcher de faire un achat en sortant du travail. Ah, ça c'est très intéressant. Pose-toi la question du pourquoi est-ce que je fais cet achat. Mathilde qui dit il y a de la licornie dans l'air. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a presque 100% licornie. D'ailleurs, on en a parlé avec Marie de cette formation-là. Donc allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je vais vous laisser profiter du reste de votre soirée. Et puis donc je vous rappelle donc la formation Consommer mieux pour dépenser moins. Si vous voulez passer commande, c'est sur mon site comme d'habitude, donc accrodubudget.com. Vous cliquez sur mes services et c'est sur atelier en ligne 21 jours pour des finances zen. Vous pouvez le retrouver par là. Le tarif est de 97 euros, il reste 5 places à 80 euros, donc c'est le moment d'en profiter. Et ça commence le 16 avril pour 4 semaines, donc 8 modules. Alors ces 8 modules-là seront déposés sur un espace privé de mon site et il y aura bien sûr le groupe secret Facebook. Et puis vous pourrez sur le groupe Facebook, vous pourrez bien sûr me poser des questions, je serai là pour y répondre et pour animer quelques petits lives aussi dans le même genre d'un quart d'heure. Donc je vois qu'apparemment vous n'avez pas de questions. Je vois Magali qui me dit merci beaucoup Marina. Bah, bonne soirée à toi Magali. Christine, tous les samedis fringues à gogo, ça sentirait pas un petit peu l'ennui ça? Béatrice, ne t'inquiète pas, je propose des formations régulièrement. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Indira, tu as fait l'achat pour les 21 jours. Non, tu n'as rien à préparer. Rien à préparer du tout. Je vais envoyer un mail après les inscriptions pour prévenir comment ça se passe. Mais tout sera dans l'information, t'inquiète pas. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'étais vraiment, vraiment super contente de partager ces moments avec vous. En plus, je vois que vous êtes vachement nombreux, vous êtes 59. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous d'avoir été là, d'avoir été au rendez-vous. C'est vraiment très sympa.
Je vois quelques dernières petites questions. Les applis des banques qui permettent de voir le budget tous les jours. Marjorie, si une appli ça te convient et que ça te permet de suivre ton budget, alors c'est parfait. Et il me dira, tu as raté le début, eh ben, tu pourras revisionner, le replay reste sur la page. Florence, le groupe des licornes, c'est le groupe gestion budgétaire entrée des minimalismes. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et n'hésitez pas à poser vos questions par MP sur la page si vous en avez d'autres. Au besoin, je ferai un petit article pour y répondre. Bonne soirée à vous, au revoir et encore merci d'avoir été présent pour ce live. Ciao!